Salut, grand monde de Facebook. Salut, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, en fait, je viens refaire cette vidéo. Ça va faire la troisième que j'ai fait, en fait, pour la même chose. Je suis désolée, c'est parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Il y a notre sœur, depuis le mois de février de cette année, en tout cas, son enfant a été pris de la maison. Et là, on est dans une difficulté de pouvoir trouver les fonds nécessaires pour pouvoir payer un avocat pour se défendre afin, en fait, que l'enfant puisse revenir à la maison au sein de cette famille. Depuis que l'enfant a quitté la maison, toute la famille, en tout cas, est détruite, quoi. Je peux ainsi dire, ils sont tristes, ils n'arrivent plus à mener leur vie normale à laquelle ils sont habitués. Justement, je suis au téléphone avec les grands frères et puis la grande sœur de ce petit garçon de 9 ans et puis sa maman est au téléphone pour encore une fois vous demander votre aide. Le GoFundMe est là, s'il vous plaît. Cotisez ce que vous pouvez. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais vraiment les choses n'avancent pas, s'il vous plaît. Faites parler votre cœur, ok? Donc là, je vais vous passer, elle est au téléphone. Ma chérie, tu peux parler, s'il te plaît. Je vous dis bonjour. Et puis, c'est pour demander encore votre soutien et puis votre aide. Parce que c'est pas facile. Et mes deux plus vieux aussi qui sont là, qui s'ennuient de leur frère. On a été le voir le mercredi. Et comme d'habitude, dès qu'ils nous voient, maman, je veux partir avec vous. Il est attaché à ses frères. Moi, on s'en va à la maison. Maman, on s'en va à la maison. Et puis là-bas, les madames l'attrapent pour dire non, que tu dois rester. Toi, tu restes. Donc, c'est pas facile. À la maison, c'est triste. C'est vraiment triste. On sent qu'il n'est pas là. Même la nourriture, les enfants ne mangent plus. Quand ils quittent l'école, dès qu'ils viennent, ils rentrent dans la chambre, ils se couchent. Et puis, c'est difficile. Même moi, de mon côté, la nuit, c'est pas facile. Le jour, c'est pas facile. Les enfants sont tristes. On s'ennuie vraiment de lui. Donc, c'est ça. Mais en ce moment-là, j'ai compris, vous vous ennuyez de lui et tout, mais il y a des gens peut-être qui n'ont pas écouté l'histoire. C'est quoi que vous avez besoin en ce moment afin que la famille revienne comme avant? Mais on a besoin de soutien financier pour payer l'avocat, les frais de l'avocat, parce que j'avais déjà payé un avocat avant. Oui, j'ai payé un avocat avant qui m'a accompagné un peu, mais j'ai vu qu'il fallait un autre avocat avoir un avocat qui allait vraiment nous appuyer dans cette affaire pour qu'on puisse avancer. Donc, j'ai trouvé maintenant un avocat. Maintenant, il s'agit de payer les frais de l'avocat pour qu'on puisse avancer puis aller récupérer l'enfant. Oui. Oui, on a vraiment besoin d'aide, besoin de soutien. Voilà, je comprends. Je comprends, c'est une situation pas facile pour n'importe quelle mère, pour n'importe quel parent, pour n'importe quel papa, en tout cas, peu importe qui vous ayez des enfants ou pas, vous pouvez imaginer sa tristesse, sa douleur, sa détresse de voir l'un de ses enfants être comme ça à l'extérieur de la maison sans savoir exactement quand est-ce qu'il va pouvoir revenir à la maison et tout ça. Donc, la grande sœur, elle aussi, elle voulait s'exprimer, voulait dire quelque chose par rapport à ça. Comment il trouve la situation, en fait. Ma chérie, tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Oui, bonjour. Oui, bonjour, ma chérie. Mais on vit vraiment... je trouve que c'est une situation qui est vraiment triste. Parce que je suis une grande sœur. Et se faire arracher comme ça son petit frère, c'est pas normal en fait. Habituellement, moi je sors pas beaucoup, je parle pas beaucoup, mais là il fallait que je parle parce que je sais pas, les gens peut-être en entendant la voix de ma mère, peut-être qu'ils croient pas vraiment, peut-être qu'ils se disent que c'est une arnaque, fait qu'il fallait que peut-être s'ils entendent ma voix, ils vont penser que c'est la vérité, que c'est pas faux. Oui, je comprends. Donc voilà, ça c'est la grande sœur. Et puis qu'est-ce que les gens peuvent faire en fait pour pouvoir vous aider? C'est quoi les difficultés que vous êtes en train de traverser en ce moment? En ce moment, pour de vrai, c'est les difficultés financières. Parce qu'il faut qu'on paye les avocats, l'avocat.
Et on a vraiment besoin que les gens nous soutiennent pour l'argent et pour l'avocat. C'est pas une arnaque, c'est pas genre quand ils vont donner l'argent et on va aller s'amuser avec ou des trucs comme ça. Non, c'est pour vraiment aller payer l'avocat, puis aussi pour payer des choses que on a vraiment besoin pour aller faire sortir mon petit frère et tout ça. Oui. Parce que ça coûte super cher un avocat. Oui, je sais. Exactement. En tout cas, on va espérer qu'après ce message que tu viens de lancer, des gens qui sont empathiques, en tout cas qui comprennent la situation des autres, qui comprennent que les choses n'arrivent pas qu'aux arbres, ils vont pouvoir réagir au moins cette fois-ci. Ils vont pouvoir faire quelque chose pour vraiment pouvoir vous venir en aide, quoi. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Et puis, bon, voilà. Là, est-ce que les petits frères, ils voudraient dire quelque chose? Ok. Oui, allô? Oui, salut mon grand. Ça va? Oui, ça va bien. Comment tu vas? Euh, Oui. Plus ou moins bien, je crois. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il est parti, c'est quand je passe devant sa chambre, je regarde derrière et je vois des images dans la tête. Genre quand lui et moi on joue au Lego, au baby-foot, au ballon. Et puis, je sais pas, je me sens triste à chaque fois. Je m'ennuie de lui et je rêvais qu'il revienne pour qu'on puisse recommencer. Ou d'être ensemble à jouer dehors. Et la maison est vide sans lui. Oui, je comprends. Oh, bon courage mon grand. Bon courage, en tout cas c'est ça qu'on est en train de faire. On va faire tout notre possible. Vraiment j'espère que... Moi je parle, j'écoute ce petit garçon parler et puis j'ai des larmes aux yeux. Son petit frère le manque, vous ne pouvez pas comprendre. Pour une famille, les vides qui ça peut causer quand un de leurs n'est pas là, c'est vraiment souffrant. Moi-même, j'ai des enfants, je ne m'imagine pas un jour me retrouver sans l'un de mes enfants. C'est vraiment, c'est très difficile, c'est très triste. Alors comprenez que pour cette famille, c'est des moments compliqués qu'ils sont en train de traverser en ce moment. Donc ne soyez pas indifférents. Si vous pouvez aider, n'écoutez pas les gens qui vous disent là dehors qu'ils n'ont pas besoin d'aide. C'est comme la grande sœur a dit, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une fausse famille, c'est des vraies personnes qui sont là, c'est des êtres humains qui ont besoin de votre support, qui ont besoin de votre participation pour qu'au moins ils puissent trouver l'argent pour pouvoir payer l'avocat. Vous comprenez? Donc j'espère que ce message va avoir un impact dans votre cœur, en tout cas que ça vous sensibilise, que ça vous permette en fait de ramollir un petit peu votre cœur, là où c'est dur, même par rapport à tout ce que vous entendez, que non, elle avait déjà été aidée et tout ça là, c'est faux, ce n'est pas vrai. Même si on l'a apporté de l'aide, en tout cas, je n'ai pas dit que c'est faux à 100%, peut-être qu'ils l'ont apporté de l'aide, oui, mais là en ce moment, l'aide qu'on vient de demander, c'est de l'aide financière pour que cette famille puisse payer l'avocat, puisse en tout cas mettre toutes leurs chances de leur côté, au moins s'il y a un avocat qui est là, qui peut le défendre, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir au moins avoir cette force-là, ce courage de continuer à se battre, au moins de savoir que le côté argent, ça va déjà être écarté. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Déjà, c'est très, très stressant quand on vit une situation pareille. Imagine être encore dans le stress, qu'on est en manque de moyens financiers pour pouvoir venir en aide à son petit frère ou bien à son enfant. Ce n'est pas facile. Eux là aussi sont des enfants qui sont là en train de souffrir de l'absence de leur petit frère. Vous comprenez que la maman me disait qu'ils n'arrivent même pas à manger correctement, tellement qu'ils sont tristes, chacun dans son coin. C'est difficile que l'un et l'autre puissent se consoler parce que toute la famille se retrouve dans la tristesse.
Il n'y en a pas quelqu'un qui va dire que bon, moi ça ne me fait pas mal, vu que ça me fait pas mal, je vais prendre mon temps pour pouvoir épauler l'autre ou quoi que ce soit. Tout le monde souffre. Donc quand tous ils sont dans la souffrance à cause de l'absence de leur petit frère et le fils de cette dame, malheureusement vous pouvez comprendre pour n'importe quelle famille c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Donc comprenez s'il vous plaît, si vous pouvez encore une fois contribuer pour pouvoir donner la possibilité à cette maman, à ses grands frères de pouvoir retrouver leur petit frère. Et puis, ben, les liens du GoFundMe est sous cette vidéo. Donnez ce que vous pouvez. D'accord? Moi, je ne vais pas parler plus. C'est bref, c'est mieux ainsi parce que ce qu'on a vraiment besoin, c'est déjà dit. Il n'y a plus de la nécessité de prolonger la vidéo. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter directement. Les numéros de téléphone aussi sont là. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, tout simplement, laissez dans les commentaires. Je vais vous lire et puis je vais pouvoir vous répondre. D'accord? Merci beaucoup à vous tous. Bye bye.